Salut. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu édité par 98 Make et réalisé par ce même studio. Je pense que certains le connaissent, c'est notamment eux qui ont fait OK Normal, qui je pense sera un bon sujet de vidéo, car ce jeu est tellement bien. Donc, September 1999 nous plonge dans un found footage des années 80-90. Le terme de found footage désigne le réemploi d'images à des dessins différents de leur sens originel. Lorsque que tout semble perdu, les traces, les lieux, les histoires, le found footage ferait parfois un chemin vers des espaces ou des événements devenus inaccessibles. On s'enfonce dans une horreur psychologique avec notre fidèle caméra pendant 5 minutes et 30 secondes. Donc sans plus attendre, faisons place à la vidéo la plus psychologique de ma chaîne. Nous nous réveillons le 18 septembre 1999 dans une pièce qui semble être une chambre en désordre et qui, quand on ouvre la porte, nous amène à un couloir à 3 portes. Chaque porte sont fermées et on comprend que le jeu va se passer dans ce petit appartement de quelqu'un ou de nos protagonistes dont on ne connaîtra jamais le nom. Donc, en attendant, puisqu'on est à 3h24, 24-25, je vais regarder les tableaux. Donc, le premier et le deuxième sont des oiseaux. Tout à fait normal, hein, je pense. Tout à fait normal, ouais. Mais l'avant-dernier et le dernier sont bizarres. L'avant-dernier est une masse dont je ne pourrais savoir, mais le dernier est Jésus se faisant crucifier. Donc, ça me paraît logique, hein. Il y a une croix sur le mur, mais quand le timer de notre caméra VHS vient à 3h26, la caméra se coupe et nous voilà à 1h25 du matin où on entend des bruits assez bizarres et c'est là que je commence à serrer les fesses car j'aime pas les bruits que je peux pas identifier et que je ne vois pas, surtout ça. Donc la caméra une minute après redevient noire et on est encore dans le couloir, mais dans l'autre à 1h25 il y avait des bruits assez bizarres comme si quelqu'un tapait sur la porte. Mais le 21 décembre 1999 à 4h du matin on entend la police. Mais pourquoi chez nous? Pourquoi chez le protagoniste qui n'a visiblement rien fait, je pense? Et c'est là qu'on comprend qu'en entrant dans notre chambre, il y a un cadavre. Et c'est là que tout commence à gigoter dans ma tête, à cogiter dans ma tête. Le couloir et la chambre se détruisent. Il y a des taches de sang jusqu'à la chambre où est disposé des pots de corps avec en fond un homme en pleurs. On dirait qu'ils veulent nous cacher quelque chose. Et on bouscule directement le 30 septembre avec la caméra immobile. Zarma, c'est déjà face et là le jeu crash. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans le jeu. Cette ambiance est folle. Le studio a bien réussi à manier la bande son et à tout miser sur l'ambiance, à l'inverse de quelques jeux et le jeu. Et donc, le jeu nous a fait comprendre progressivement que c'était pas une VHS simple, mais une horreur macabre et psychologique qui nous amène tout droit vers un spectacle gore et qu'on vit plutôt qu'un jeu à proprement parler. Donc on comprend que notre protagoniste derrière la caméra n'est pas commode. Ou alors, est-ce que depuis le début, on suivait un tueur qui traquait une victime, qui avait mis son corps sur son lit? Tout ça restera un mystère. Donc, revenons à, je pense, le 21 décembre 1999. Donc, pourquoi il y avait la police devant chez nous? Comment ils ont su? Tout ça, on ne saura jamais.
Et donc, j'ai cherché sur Twitter, j'ai cherché sur Reddit, et j'ai rien trouvé. Littéralement, j'ai pas trouvé de niche française. Et ça fait que je parle de ce jeu de 5 minutes 30 qui m'aura bien fait flipper. Et salut à tous. Je pense que c'est la fin. Au revoir. C'était Mex.